Quel est le bilan de l'accord de Paris conclu il y a exactement 10 ans? Les Nations Unies prévoient que le climat pourrait se réchauffer de 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. La Russie a lancé une attaque nocturne contre la région ukrainienne d'Odessa. Des médias russes affirment que l'une des plus grandes raffineries du pays a été ciblée par l'Ukraine. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 12 décembre 2015, les dirigeants de 195 pays réunis en France lors de la COP21 ont ratifié l'accord de Paris. Dans un moment décrit par beaucoup comme historique, les pays signataires s'engageaient alors à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques. Objectif principal fixé dans l'accord, limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Mais 10 ans plus tard, la mission est loin d'être remplie. Dans un bilan publié le 4 novembre dernier, les Nations Unies prévoient que le climat pourrait se réchauffer de 2,8 degrés d'ici la fin du siècle dans le cadre des politiques actuelles. Le changement climatique contribue à l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des tempêtes plus intenses, des sécheresses et des vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes, et des feux de forêt. Les Nations Unies appellent les pays à travailler ensemble pour mettre en œuvre une nouvelle approche des crises environnementales en adoptant des politiques visant à lutter conjointement contre le changement climatique, la perte de biodiversité, la dégradation des sols et la pollution. La Russie a lancé une attaque de grande ampleur contre la région ukrainienne d'Odessa dans la nuit de jeudi à vendredi, endommageant de nombreuses infrastructures civiles et privant certains quartiers d'électricité et d'eau. Le chef de l'administration militaire d'Odessa, Serhiy Lysak, a déclaré que des bâtiments résidentiels avaient été endommagés, mais qu'aucune victime n'est à déplorer. Kiev accuse Moscou d'intensifier ses attaques contre les infrastructures critiques du pays avec l'arrivée de l'hiver, comme elle le fait depuis le début de son invasion de grande ampleur en février 2022. De nombreuses villes ukrainiennes subissent des coupures de courant prolongées. Dans certaines régions, l'électricité n'est disponible que 3 à 4 heures par jour. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, en Russie, des médias locaux affirment que l'une des plus grandes raffineries de pétrole du pays, Slavneftianos, située dans la région de Yaroslavl, a été touchée par une attaque de drones ukrainiens. Les habitants ont signalé au moins 7 explosions suivies de rapports faisant état d'un incendie dans l'installation. Ce site est un important producteur de carburant et sa capacité de traitement est estimée à environ 15 millions de tonnes de brut par jour. Le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, réuni pour sa convention annuelle. Atreyu 2025 assure à ses membres qu'ils sont devenus forts et a pour mantra que l'Italie a la tête haute. La convention est concomitante avec les journées des conservateurs et réformistes européens, le groupe européen qui va du centre droit à l'extrême droite et dont l'acronyme anglais est ECR. Nicola Procaccini est le co-président du groupe et il est invité à la convention de Fratelli d'Italia dont il est également membre. Credo che questo nuovo approccio, un approccio più pragmatico, più equilibrato, non ci sia soltanto sul Green Deal, credo ci sia su molti altri temi, penso all'immigrazione sicuramente, al governo dell'immigrazione, quindi alla capacità di distinguere l'immigrazione illegale da quella legale. Credo che ci siano alcuni valori che tornano ad essere più presenti, la necessità di tutelare le famiglie, di recuperare anche una cultura, una tradizione cristiana, religiosa, insomma credo che piano piano si stia, diffondendo un sentimento conservatore capace di riportarci all'idea fondatrice dell'Unione Europea. Disney signe un accord avec OpenAI et investit $1 milliard dans le groupe à l'origine de ChatGPT. Ce partenariat de 3 ans va permettre l'intégration de plus de 200 personnages issus de l'univers Disney à Sora, l'outil de génération de vidéos d'OpenAI. Dans le cadre de cet accord, certaines vidéos Sora générées par les utilisateurs seront disponibles sur le service de streaming Disney+. Walt Disney Company devient ainsi le premier partenaire majeur de la plateforme en termes de licence de contenu. Lancé en 2024, Sora rencontre très vite un franc succès, notamment sur les réseaux sociaux. Un intérêt qui fait aussi l'objet de nombreuses critiques et inquiétudes liées au remplacement des œuvres créées par des humains, à la désinformation, au deepfake et à la question des droits d'auteur. Disney et OpenAI disent s'engager à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable en protégeant la sécurité des utilisateurs et les droits des créateurs.